Chérie, je m'adresse à toi. Avec toi, chérie, la vie est belle. Bonsoir, donc moi c'est Aurore, j'ai 29 ans et je vais vous parler d'un voyage qu'on a fait avec 3 amis en Mongolie l'été dernier. J'ai envie de commencer par notre première journée parce que c'est un vrai choc des cultures. Quand on arrive en Mongolie, on a 20 heures de voyage dans les pattes, le guide et les chauffeurs nous attendent, on n'a pas vraiment le choix, il faut qu'on y aille tout de suite. On a à peine le temps de mettre de l'essence dans le bidon et on prend la route. Mais la route, vous y habituez pas trop vite parce que ça dure pas vraiment longtemps, on sort vite pour être sur des pistes. Et puis on arrive dans notre première famille. Et là, je suis un petit peu perturbée parce que finalement, je suis en vacances au milieu de nulle part. Autour, il y a 2 yourtes, le vide, les animaux. Et le patriarche de la famille se met à monter une yourte. Et c'est super intéressant à voir parce que c'est autre chose qu'une tente quechua. Il y a un plancher, des murs, un arceau central et il faut beaucoup de patience pour la monter. Il faut au minimum être 2. Mais une fois montées, elles ont de la gueule, ces yourtes quand même. Elles sont assez sympas, spacieuses et c'est leur pièce de vie. La guide nous apprend toutes les logiques et les coutumes à respecter quand on entre dans une yourte. On rentre toujours du pied droit. On goûte à tout ce qui nous a été donné, même si on n'a pas envie. On ne passe jamais entre les 2 arceaux centrales. Et puis finalement, on commence à s'approprier cet habitat. Et puis toujours cette première journée, pour prendre nos repères, la famille nous propose de partager le moment de la préparation du repas. Être nomade, c'est apprendre à faire avec ce qu'on a. Et là, ce soir-là, on fait des pâtes, parce qu'on a de la farine, c'est assez simple à faire. Ils font leurs pâtes fraîches assez régulièrement. On apprend à faire des ravioles. J'essaye de faire des aumônières à peu près correctes et c'est raté. Et puis vient la question de l'hygiène, qu'est-ce qu'on fait? Moi je vous présente la cacabane. C'est un concept, hein. Un trou, une planche, et puis 2 planches, et puis débrouillez-vous, vous êtes un peu face à vous-même. Ça c'était pour la première journée, et vous voyez, rien que ça on est vraiment immergé. Mais dans mon rendez-vous en terre inconnue, il y avait aussi plein de paysages. Et le premier, c'est Yolinan, c'est une langue de glace éternelle, c'est assez canon. On arrive, il y a un tout petit peu de glace, et puis finalement on peut avancer et marcher dessus parce qu'elle devient de plus en plus épaisse. Et ça n'a pas vraiment de fin. Et puis, si on descend un peu plus vers le sud de la Mongolie, on tombe sur le désert de Gobi. Le désert de Gobi, c'est des dunes, mais magnifiques. C'est assez impressionnant à voir, c'était mon premier désert, c'est très grand. Ça fait une espèce de... On est un petit peu perdu face à tant de sable. Je pense que je galère personnellement pour monter en haut de la dune, mais par contre j'ai 4 ans quand je redescends en mode toboggan, même si j'ai peut-être oublié que j'avais pas de douche le soir. Quand on remonte encore, après être descendu, on peut remonter vers le nord et aller vers la vallée de l'Orkhon. La vallée de l'Orkhon, c'est une vallée qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Grosso modo, s'il devait y avoir un club med en Mongolie, ce serait là-bas. C'est assez stylé, c'est très vert, et c'est assez peuplé parce que justement, il y a de quoi faire paître pas mal d'élevage. Et puis pour s'approprier les distances dans cette vallée, on décide avec mes amis de partir en trek de 4 jours. Je n'avais jamais marché. J'ai un conseil à vous donner, si vous partez pour faire une marche et que vous allez dormir chez des nomades, essayez de vous assurer qu'ils soient au bon endroit. Parce qu'on part pour 15 km et on en fait 27 le premier jour. Mais je sais qu'au fur et à mesure de cette rando et au fur et à mesure du voyage, qu'à chaque fois on sera bien reçu dans une yourte. Parce qu'ils ont vraiment la culture de l'accueil dans leur ADN. Ils ont besoin les uns des autres pendant les phases de transhumance. Et ils seront toujours là pour vous accueillir quand vous arriverez. Quand on arrive dans une yourte, vous avez toujours une tasse de soutetsai. Le soutetsai, c'est du thé au lait salé. Donc rappelez-vous, le premier jour, on vous a dit qu'il fallait goûter à tout. Le premier jour, on fait un peu la tête et puis finalement, on s'y habitue. Et je ne peux pas vous parler de la Mongolie sans vous parler des animaux. Les animaux, je vous présente Baby Cat. Oui, c'est un toss à jeu de mots. Et c'est le premier chevreau que j'ai vu. Elle était tellement petite quand on nous l'a donné qu'elle avait encore le cordon ombilical. Et puis, pour moi qui ai grandi en Picardie au milieu des vaches, j'ai aussi assisté à ma première traite. C'est assez impressionnant de voir à quel point les nomades savent quel veau va avec quelle vache, puisqu'à chaque fois, pour amorcer la traite, ils font téter un peu le veau. C'est toujours assez... Ils sont très fiers de leurs animaux et c'est toujours touchant de voir à quel point ils aiment nous les présenter. Et puis, on peut se dire que finalement, c'est sympa de s'occuper des animaux, mais il faut se dire qu'ils sont toujours en liberté et que du coup, passer du temps à leur courir après, c'est quand même un sport en soi. Parce qu'il faut aller les récupérer, les chèvres et les yaks, quand il y a besoin d'aller les traiter. Donc on ne s'ennuie pas, on s'adapte à ce rythme-là. Et puis dans les temps morts, quand il y en a,
on essaye de créer des liens avec les autres qui nous reçoivent. Et comme c'est un peu difficile, il y a une vraie barrière de langage. On avait une guide qui parlait anglais moyennement. On a amené des objets pour pouvoir créer du lien. On a amené notamment un cerf-volant. On s'est dit qu'il n'y aurait pas trop de soucis côté poteau électrique pour nous empêcher d'en faire. Et ça marche très bien avec les enfants parce qu'il y a du vent. Ils s'approprient très vite le système et ils adorent ça et ça fonctionne très très bien. Et j'ai compris qu'il y avait des sudistes dans la salle, mais je tiens à vous dire que la pétanque, c'est pas votre monopole. Notre chauffeur nous a sorti des boules de pétanque pour jouer en plein milieu du désert de Gobi. Et nous a appris à compter, par contre, ne me demandez pas comment on dit 1, 2, 3, j'ai tout oublié. Et puis, je peux pas vous parler non plus de Mongolie sans vous parler d'un animal qui est le cheval. Non, je n'ai pas fait de cheval en Mongolie, je suis désolée, j'ai un peu raté tous les clichés. Mais par contre, eux aussi sont en liberté. Donc quand on tombe dans un moment de rando face à une horde, je peux vous dire qu'on ne fait pas le malin. On se sent tout petit et les chevaux sont très beaux. Alors qu'eux, ils arrivent à les choper au lasso, l'air de rien, pour les sceller dans la journée. Donc je me souviens peut-être pas comment on compte en mongol, mais par contre je me souviens comment on dit merci. Parce que c'est le mot que j'ai le plus utilisé. Donc merci en mongol, c'est barkla. Et c'est un mot qu'on a beaucoup utilisé parce qu'ils ont toujours été très gentils avec nous. C'est des gens qui n'ont pas grand-chose mais qui finalement sont riches de tout et qui nous ont beaucoup apporté dans nos quotidiens de petits Parisiens. Je me rappelle d'un moment où ils nous ont prêté leurs costumes de cérémonie pour les essayer. Donc voilà, c'est comme ça qu'en 15 jours, j'ai oublié ce que c'était que le Wi-Fi, le courant, que j'ai lu 5 bouquins. Mais surtout, c'est comme ça que j'ai appris qu'au bout du monde, il y avait des gens adorables et que j'espère que vous aurez envie d'aller les voir. Au revoir.